Donc maintenant, nous allons passer à la phase la plus importante, la plus intéressante de Lightroom, c'est le développement. Donc en haut, on change, on n'est plus dans bibliothèque, on va dans développement. Donc on peut voir en bas qu'il y a toujours toutes les photos qu'on a importées. Vous pouvez ici choisir les dossiers, choisir, comme on a vu tout à l'heure dans la navigation, importation précédente, donc c'est les nouvelles photos que vous avez importées, collection rapide, ce sera la collection que vous aurez créée, et toutes les photos, toutes les photos. Donc si vous n'avez pas de photos sélectionnées, il suffit de cliquer en bas et vous sélectionnez une photo. On peut voir à gauche la vignette de l'image. Donc c'est là que vous pourrez voir, par exemple, si vous voulez appliquer un filtre par défaut dans les paramètres prédéfinis, vous aurez un aperçu en vignette et en temps réel. Si vous n'avez pas en temps réel, il est en vignette. Je ne sais plus comment je fais cette option de voir tout en temps réel. Donc dans les paramètres prédéfinis, c'est là que vous retrouverez tous vos paramètres prédéfinis que vous avez créés ou importés. C'est possible d'envoyer sur internet des tout faits. Moi ici j'en ai une grande base, mais maintenant il y en a quelques-uns disponibles dans Lightroom par défaut. Donc c'est comme un filtre, un peu un filtre Instagram que vous appliquez à votre image. Et si vous en mettez un, par exemple en couleur naturelle, vous verrez qu'à droite, dans le panneau de développement, il y aura tous des petits sliders qui ont été modifiés. Si vous souhaitez voir un avant-après de votre image, vous dites voilà j'ai mis ce filtre là, mais j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble avant. Il y a la commande Shift S. Donc vous cliquez une fois, vous verrez qu'en haut à droite, il y a un petit avant qui se mettra avant-après. Ça vous évite de faire un CTRL Z ou CTRL ALT Z. Donc CTRL Z c'est annuler le paramètre, CTRL ALT Z c'est rétablir. Ou alors de descendre dans votre historique et de dire voilà à quoi ça ressemblait. Donc c'est un historique un peu comme sur Photoshop. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple si je change d'exposition, vous avez fait beaucoup de chipotage dans votre image, mais que vous vous dites ah mais mince, par exemple j'ai changé les ombres tout à l'heure, mais j'aimerais bien juste enlever les ombres. Au lieu d'aller dans l'historique, parce que l'historique ça prend étape par étape, donc si j'enlève, j'en veux enlever les ombres, il faudra enlever tout ce qui a été fait après les ombres. Vous allez dans la droite paramètres de développement, vous double-cliquez sur l'option que vous voulez annuler. Donc je veux annuler les ombres, je veux annuler les autres lumières, je veux annuler les blancs, je veux annuler les noirs. Double-cliquez sur tout ce que vous voulez annuler. Tout ce que vous avez modifié, ça s'annulera automatiquement, ça se resettera. Au lieu de faire les CTRL Z, CTRL ALT Z et supprimer ou le Shift S pour voir l'avant-après. Maintenant vous pouvez toujours, au lieu du Shift S, vous pouvez toujours dire voilà, vous avez ici deux modes, donc le mode comparaison ou de référence ou le mode avant-après. Donc vous cliquez sur le mode avant-après YY en bas, et là vous aurez une vue sur votre image avant-après en détail, en temps réel. Vous pouvez avoir plusieurs modes, ou bien moitié-moitié verticale, moitié-moitié horizontale. Ça c'est un peu à vous de voir, ou alors la vue d'ensemble. Donc en haut à droite, au-dessus des paramètres de réglage de base, vous avez l'histogramme. Donc l'histogramme, si vous passez votre souris dessus, vous pouvez voir que tout à gauche, vous allez agir sur les noirs. Ensuite, à droite, ça sera sur les ombres. Puis ensuite, ça sera sur l'exposition, sur les hautes lumières et sur les blancs. Vous avez aussi deux petites flèches, en haut à gauche et en haut à droite de votre histogramme. Si vous les cochez, il vous affichera sur l'image avec du bleu pour les sous-expositions et on n'arrive pas à voir la surexposition, du rouge avec de la surexposition. Donc ça vous affichera les zones sous-exposées en bleu et les zones surexposées en rouge. Donc ça peut être un bon moyen de voir si votre image est sur ou sous-exposée à certains endroits, et après vous réglez avec le slider, vous sélectionnez l'endroit, vous dites voilà les blancs, je vais mettre moins de blanc, les noirs, je vais mettre moins de noir. Pour avoir moins de noir, il faut aller vers la droite, pour avoir moins de blanc, il faut aller vers la gauche. Il faut resserrer l'histogramme. Donc, en fonction de comment vous allez développer votre image, moi je vais vous montrer la manière dont je procède maintenant
Si vous faites par exemple des photos événementielles comme je dis tout à l'heure et que vous devez retoucher toutes les photos en même temps, et après vous devez modifier photo par photo, vous devez d'abord appliquer un filtre. Vous prenez un paramètre prédéfini, vous le créez en fonction de ce que vous souhaitez. Donc par exemple ici je veux moins d'exposition, plus de contraste, moins d'autres lumières, etc. Vous jouez avec tous les sliders ici des paramètres de base. Quand vous trouvez que votre image est bien, et que vous voulez appliquer ce que vous avez fait à votre image sur toutes les autres images, vous faites clic droit sur l'image, paramètres de développement, copier les paramètres. Alors moi ça s'affiche ici. Hop. Vous aurez cette fenêtre là qui apparaît. Donc comme vous n'avez fait que des modifications, on va dire exposition, haute lumière et ça, vous pouvez laisser tout cocher. Mais si vous avez fait d'autres modifications, comme on va voir après, il faudra décocher le recadrage, la correction de l'objectif et la transformation. Vous copiez tous ces paramètres. Ensuite en bas dans votre bibliothèque, vous sélectionnez une photo, CTRL A, clic droit, coller les paramètres. Et là il va appliquer à toutes vos images les paramètres que vous venez de faire. Si vous voulez garder ce paramètre là dans vos paramètres prédéfinis, vous allez dans vos paramètres prédéfinis, il y a un petit plus, ajouter un nouveau paramètre prédéfini, créer un paramètre prédéfini. Donc là, même chose que tout à l'heure, donc vous pouvez cocher ou décocher ce que vous voulez. Moi, je conseille toujours de décocher correction de l'objectif et transformation, parce qu'en fonction du boîtier, en fonction de l'objectif, en fonction du recadrage que vous avez fait sur vos images, si vous mettez dans votre filtre la transformation et la correction de l'objectif, il va mettre toutes les images la même correction, la même transformation, le même recadrage, alors que c'est pas spécialement ce qu'on veut. Vous lui donnez un titre, vous pouvez le mettre dans un groupe, ou bien créer un nouveau groupe, ou bien mettre dans les paramètres prédéfinis de base, ou bien le laisser, enfin voilà. Ensuite, il suffit de créer. Une fois que vous l'aurez créé, il apparaîtra dans votre liste à gauche. Ici, en fonction du dossier que vous avez créé, ou alors dans vos paramètres prédéfinis, juste ici en dessous. Sinon, moi, quand je retouche, par exemple, que cette photo, par exemple, ici, il faut savoir que tous les objectifs d'appareil photo ont des défauts. Les défauts, on va voir, par exemple, sur une autre photo qu'on va importer, donc fichier, importer des photos et vidéos, Canon 6D, tout est sélectionné. Il faut retrouver la photo image 4498 CR2 où on voit un arbre un peu sous-exposé avec une dame dessous. On l'importe. Donc comme je disais, chaque boîtier, chaque objectif, ils ont des défauts. Les défauts, pour les enlever, on va dans correction de l'objectif. Donc les deux défauts qu'il y a, c'est la transformation que l'objectif a en fonction de sa focale, etc. Donc il suffit de cocher dans correction d'objectif, activer le profil de correction. Donc automatiquement, Lightroom va retrouver quel boîtier vous avez utilisé, quel objectif, quelle focale, et va modifier automatiquement l'image pour qu'elle soit vraiment comme l'œil humain la verrait. Donc ici on peut avoir une différence qu'il y avait un vignettage sur les coins. Donc le vignettage, c'est la zone un peu d'ombre qu'on voit autour des images. Et qu'il y avait une déformation. Ensuite, l'aberration chromatique. Dans correction de l'objectif, développement, correction de l'objectif. Donc l'aberration chromatique, c'est quoi? On peut voir qu'en zoomant tout en haut à gauche de l'image, dans le coin, en zoomant vraiment beaucoup, ici à l'écran, ça se voit pas très bien. Si je zoome plus. Ah ouais, si, ça se voit un petit peu. En fait, l'aberration chromatique, vous voyez ici sur le tour des feuilles, entre les feuilles et le ciel, il y a des tours qui sont un peu mauves, roses, rouges en fonction de votre écran. L'aberration chromatique, c'est ça. Si vous dites à Lightroom de la supprimer, automatiquement, il va enlever cette aberration chromatique. Donc ça, c'est un défaut de l'objectif photo avec la lumière dans les coins supérieurs ou dans les extrémités de l'image. Maintenant, à l'œil, quand on regarde l'image en plan large comme celle-ci, on ne le voit pas forcément, mais si vous voulez imprimer votre image sur un grand format ou justement le voir en haute qualité imprimé, là peut-être vous verrez justement l'aberration chromatique et ce sera pas
Peut-être pas beau pour vous. Donc une fois que j'ai fait la correction de l'objectif, on fait la balance des blancs. Donc dans les réglages de base, comme tout à l'heure, donc sélectionnez bien le profil aussi Adobe couleur, parce qu'en fonction du profil que vous sélectionnez, l'image ne sera pas pareille. La balance des blancs, il y a plusieurs moyens de la faire. Comme tout à l'heure j'ai dit, vous sélectionnez automatiquement via Lightroom la balance que lui pense mieux, ou alors vous dites voilà, je veux une balance des blancs en temps nuageux, une balance des blancs flash, balance des blancs tel quel. Maintenant il y a un autre outil, c'est la pipette. Donc vous cliquez une fois sur la pipette, et vous allez sur l'image, et vous voyagez sur l'image, vous dites voilà, je pense que moi c'est son t-shirt qui sera le plus blanc. Donc on zoome par exemple sur son t-shirt. On se dit voilà, les rainures là, je me dis ben, c'est ça pour moi qui doit être blanc. Donc on prend la pipette, on clique une fois sur son t-shirt, et il fera une balance des blancs en fonction de là où vous avez cliqué. Vous pouvez voir en temps réel la balance des blancs qui va se faire sur l'image, sur la vignette en haut à gauche. Donc si je sélectionne, je dis ben ça, je veux que ce soit blanc, mais comme c'est en vrai c'est jaune ocre, ben, l'image est toute bleue. Parce qu'il va essayer de blanchir au maximum cette partie de l'image. Ou alors vous avez toujours puis ça de température, vous vous dites voilà, j'aimerais qu'elle soit à 6200 en température, mais vous la mettez à 6200, ou alors vous slidez avec votre petite souris, ou avec vos flèches clavier numérique. En haut, en bas. Ouais. Ouais, donc par exemple, je vais sélectionner d'autres images pour montrer. Donc cette image-là, parce que la balance des blancs pour moi, ben, les nuages doivent être blancs, donc je prends la pipette. Je dis voilà, je sélectionne un nuage. Comme les nuages c'est ce qui va être le plus blanc logiquement, ben, il va faire la balance des blancs en fonction du nuage. Maintenant, si vous voulez donner justement un look un peu plus nuit, ben, vous faites une balance des blancs, vous baissez la température. Si vous augmentez la température, vous aurez une image plus chaude, comme dans les films mexicains. Tandis que si vous mettez bleu, ben, ça fera une nuit américaine, comme on appelle ça. Une fois que vous avez fait votre balance des blancs, votre correction de l'objectif, moi je vous conseille de plus chipoter à l'image pour le moment. Vous allez faire clic droit sur l'image, vous allez créer une copie virtuelle. C'est quoi? Ça va créer une copie de votre image pour toujours l'avoir en référence, pour ne pas altérer on va dire votre image et dire bah, je suis allé trop loin dans les modifications que j'ai faites, j'aimerais bien revenir en arrière mais je n'ai plus l'image initiale. Donc au lieu d'aller naviguer dans l'historique ou dans les sliders et reset tout comme j'ai fait tout à l'heure en double-cliquant ou en désactivant parce que ici aussi en chaque paramètre, donc à la part réglage de base, vous pouvez désactiver ou activer. Gauche, vous avez un on-off en fait. Donc au lieu de faire ça, eh ben, vous avez créé de manière intelligente une copie virtuelle de votre image et vous l'avez toujours initiale. Comment tu fais déjà? Donc clic droit sur l'image, créer une copie virtuelle. Il faut savoir que la copie virtuelle, vous pouvez vraiment en abuser, vous pouvez en faire 3, 4, 5 par image, même plus si vous souhaitez. Parce que ça ne copie pas votre image telle quelle, ça la copie sans la copie. Donc elle prend moins que je vous ai donné ici, elle fait par exemple 40 mégas la photo. Mais au lieu de dupliquer l'image et d'ajouter encore 40 mégas à chaque fois, vous avez 600 photos, vous copiez 600 fois aux photos, ben, vous allez prendre beaucoup de place sur votre disque dur. Mais la copie virtuelle, ça prend 2 à 3 mégas maximum. Mais ça n'altère pas, l'image. Donc moi, j'en fais toujours au moins 2 ou 3. Et j'en mets toujours une en noir et blanc pour avoir on va dire une base contraste noir et blanc. Pour mettre une image en noir et blanc, quand vous avez créé vos copies virtuelles, c'est dans Réglages de base. Au lieu de sélectionner le profil couleur, vous sélectionnez le profil noir et blanc. Et voilà, votre image est automatiquement noir et blanc. Donc les mêmes modifications que pour une image en couleur, sauf que si vous allez dans le troisième barre de développement rapide, vous avez toutes les couleurs qui peuvent se retrouver dans une image, donc le RVB, orange, CGN. Et c'est avec ces petits sliders que vous allez dire, voilà, le rouge, je veux que ce soit plus blanc,
ou plus gris. Le orange, s'il en trouve dans l'image, il veut que ce soit plus long, plus gris. Si Lightroom trouve du pourpre, ici on voit qu'il n'y a pas de pourpre, que je fasse gauche ou droite, il n'y a quasiment rien qui change. Le bleu, plus lumineux. Donc c'est là que vous faites vos modifications de noir et blanc pour rendre l'image en fonction de vos besoins, noir et blanc. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez désactiver ou activer ce que vous voulez faire, simplement comme avec le petit on-off à gauche de ND. Vous avez aussi les réglages de base, bien sûr, les couleurs tonalités, etc., etc. Donc, une fois que vous avez fait vos copies virtuelles, quelques modifications, vous avez mis une image en noir et blanc, une image en bonne balance et une image que vous avez modifiée à votre guise. En fait, ici, je vais pas vous dire, voilà, la courbe de tonalité, vous prenez, vous mettez plus ou moins à un tiers ici, puis vous montez un petit peu. Ça, c'est un peu à vous à chipoter, dire voilà, qu'est-ce qui vous plaît le mieux, je veux plus, moins de lumière, je veux enlever les blancs, je veux rajouter des blancs, je veux un peu atténuer les blancs, je veux un peu atténuer les noirs. Ça, c'est à vous un peu chipoter avec les options, voir ce qui vous plaît le plus. Au départ, vous allez voir des images que vous allez modifier qui ne ressembleront peut-être pas grand chose, mais c'est comme ça que vous ferez l'idée de dire ah, voilà, si je mets trop de couleurs, si je mets trop de jaune, bah, ça ressemble à ça, si je mets trop de noir, ça ressemble à ça. Donc, à vous de jouer. Donc, après avoir fait la correction de l'objectif, après avoir fait vos copies virtuelles, enfin vos balances de blanc et vos copies virtuelles, moi je vais dans détails. Donc les détails, c'est ce qui ajoute du gain ou pas à votre image. Donc par exemple si on zoome, on peut voir qu'il y a, on va pas zoomer en 4 même, on va zoomer en 2. Voilà, on peut voir qu'il y a des endroits où c'est un peu pointillé. Ben, c'est ça qu'on gère avec le gain. Donc plus on ajoute et plus on verra ces points, moins on en met et moins on les verra, mais plus votre image paraîtra un peu floue, comme on dit. Donc moi je vous conseille d'aller toujours vraiment au maximum quand vous commencez à avoir des points, vous dites là j'arrête. Comme ça c'est là que votre image sera le plus nette à l'œil quand vous serez en vue générale de l'image. Si vous en mettez trop, vous avez l'impression qu'elle sera hyper saturée, enfin hyper warp qu'on appelle ça, hyper tranchant, enfin c'est un peu trop net, mais si vous en mettez pas assez, ben, on aura l'impression que ça sera un peu flou et que vous cachez justement le défaut avec ce flou. Donc le rayon, le détail, le masquage, la réduction du bruit, on ne bouge pas trop. Vous pouvez régler la zone de détail avec le petit carré à gauche de l'image, ou bien vous slidez, vous dites voilà j'aimerais bien trouver le soleil, ben voilà je l'ai retrouvé, ou alors vous prenez cet outil là, vous dites voilà le soleil il se retrouve là, hop, et comme ça vous avez une vue sur le soleil en vignette. Donc une fois que vous avez joué avec vos détails, vous avez joué avec tous vos filtres, on a l'outil transformation dans le développement. Ici je vais vous montrer avec l'image de l'arbre. Donc l'outil transformation, c'est grâce à ça que vous allez dire quel que vous voulez recadrer dans l'image. C'est pas vraiment du recadrage tout simple comme je vous montrerai après comme ceci. C'est pas du simple recadrage comme ça. C'est vraiment une transformation de l'image. Donc vous allez dire, vous allez sélectionner ou bien vous dites à Lightroom automatiquement. Voilà, Lightroom automatiquement il dit que c'est comme ça que l'image devrait être. Ou bien vous allez vous-même faire votre transformation avec l'outil Upright repère. Donc vous sélectionnez une fois en cliquant sur l'outil. Vous tracez une horizontale, vous dites voilà ça c'est mon horizontale, donc faut que ça soit pas horizontal par rapport à votre plan Lightroom, mais horizontal par rapport à votre photo. Donc ici comme je vois qu'elle est un peu penchée vers le haut à droite, ben, je vais un peu plus haut à droite et je vais un peu plus bas à gauche. Comme ça je dis voilà ça c'est mon horizontale. Et puis vous tracez une verticale. Ben, ici comme j'ai pas de building ou j'ai pas de à part un arbre pour me faire ma verticale, je dis ben, je prends la plante de l'arbre, je monte jusqu'au dessus. J'essaye d'être le plus au milieu possible, et voilà. Donc là, la photo, au moins, elle est droite, elle est perpendiculaire, et elle est transformée pour qu'il y ait moins de déformation possible. Une fois c'est fait, terminé, et voilà votre image. Toujours le avant-après majuscule S. Tu peux le refaire. Oui. Donc désactiver.
Donc tu as ici le petit outil Upright, tu cliques une fois dessus. Moi il me la fait automatiquement, mais je vais supprimer, delete, voilà. Donc sélectionne une fois l'outil, on trace d'abord l'horizontale. Donc pour moi l'horizontale c'est ici, un peu plus bas, ici un peu plus haut là. Ça faut vraiment par rapport à votre plan d'image. Donc par exemple sur cette photo-ci, la verticale on va dire qu'elle est faite. Cette photo là par contre non. Donc, mais par contre pour l'horizontale c'est un peu plus dur, donc ma verticale c'est ça. C'est un peu de travers, une fois que c'est fait, on termine et on va redresser l'image. Il faut tracer les deux bien sûr. Donc c'était vertical et horizontal, je prends l'arbre, je dis c'est plus ou moins ça, voilà. Une fois que c'est fait, on est bon pour la transformation. Maintenant, vous pouvez voir qu'il y a des outils entre l'histogramme et tous vos réglages que vous voulez faire. C'est l'outil de recadrage, l'outil de suppression de défauts, l'outil correction des rouges, filtre gradué rectangulaire, enfin radial et en cercle, et puis pinceau de retouche. Donc l'outil recadré, vous cliquez une fois dessus, vous aurez une grille. Vous pouvez prendre manuellement et recadrer manuellement en fonction de vos besoins. Vous dites voilà, je veux ce cadrage-là. Ou alors, vous sélectionnez à droite dans personnaliser, vous avez format carré, donc 1 sur 1. Après, une fois que vous avez sélectionné le format, vous pouvez agrandir ou rétrécir votre carré ou le déplacer dans l'image. Vous avez des formats 16 neuvième, vous avez des formats 16 dixième, vous pouvez personnaliser, ça c'est un peu à vous voir en fonction de ce que vous voulez utiliser votre photo. Mais si c'est pour du Instagram, c'est format carré, si c'est pour Facebook, c'est aussi souvent du format carré qu'on prend. Donc on prend un format carré, puis on recadre l'image en format carré. Une fois que vous avez trouvé votre cadrage, vous cliquez sur terminer. Il est possible aussi en recadrant que vous ayez fait une erreur de transformation, vous dites quand je vois ici avec ma grille, par exemple, le sol n'est pas très droit. Voilà. Quand vous n'êtes pas sur l'image, que vous êtes à droite, vous pouvez aller de gauche à droite pour transformer justement votre image, recadrer si vous le désirez, ou mettre plus droit si vous avez fait une erreur de transformation par exemple. Ensuite, l'outil suppression des défauts, pour montrer un petit peu la force de cet outil-là, on va réimporter une nouvelle photo, donc fichier, importer des photos et vidéos, comme tout à l'heure, Canon 6D, tout est sélectionné. Par contre là il est dans Images, la photo de la dame, ici on la sélectionne, c'est pas dans Canon, c'est dans Images, donc on l'importe. Voilà, donc toutes les photos, développement. Donc voilà, on peut voir une image d'une dame en brut, sortie studio. Donc pour faire des retouches suppression de défauts, on voit ici par exemple à l'œil ça, bon naturellement c'est pas moche, mais visuellement pour une image, on essaye d'éviter un maximum l'impureté pour éviter que l'œil humain se focus là-dessus et c'est vraiment on va dire publicitaire. On prend l'outil suppression des défauts, avec la molette de souris on adapte la taille, vers le haut pour plus grand, vers le bas pour petit, ou alors avec le slider ici à gauche à droite. On ajoute ou on enlève du contour progressif, moins vous en avez, plus la correction sera brute, plus vous en mettez, plus ça sera flouté. Il faut un strict minimum. L'opacité, ça c'est l'opacité de votre correction. Donc laissez-la à 100%. Donc je prends plus ou moins cette taille-là, un peu plus grande que vos défauts. Clique une fois. Lightroom va définir automatiquement une zone qui trouve où il n'y a pas de défaut et va la copier, on va dire, sur le grain. Maintenant, si vous avez cliqué au mauvais endroit, vous pouvez déplacer en maintenant le clic dans le cercle votre défaut. Voilà, j'aimerais qu'il soit un peu plus à gauche. Et pareil avec la sélection de Lightroom, vous pouvez lui dire voilà, moi je pense que c'est plutôt cette partie-là de peau qui correspond le mieux à ma suppression de défaut. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur terminer et vous allez supprimer votre défaut. Vous pouvez en faire plusieurs, bien sûr, en dire voilà, vous cliquez plusieurs fois, ou alors vous sélectionnez une grande zone, vous peignez. Mais bon, plus la zone est grande, et plus ça dira qu'on aura fait une correction. Donc évitez toujours de faire une trop grande correction d'un coup. Si vous en avez fait trop fait et que vous voulez en supprimer, vous cliquez sur suppression des défauts, vous voyez qu'ici j'ai un point. Cliquez sur le point, simplement delete, voilà, vous avez supprimé une seule suppression des défauts.
Ensuite, il y a l'outil correction des yeux rouges. Donc ici, on n'a pas, mais souvent quand vous shootez avec un flash et que la personne regarde l'objectif, vous aurez dans l'iris de l'œil un reflet rouge. Donc vous sélectionnez l'outil, puis vous cliquez sur l'endroit l'œil rouge. Voilà, il ne détecte pas de rouge, donc ça n'a pas d'utilité de le faire. Mais sinon, il supprimera automatiquement l'œil rouge. Ensuite, le filtre gradué. Donc on va reprendre par exemple une photo de la ville ici pour le montrer. Vous avez le filtre gradué radial, vous cliquez une fois dessus. Vous descendez par exemple, ça sera la zone que vous allez mettre le filtre radial. Donc moi je veux, c'est la zone floutée, donc je ne vais pas, vous allez faire dire comme ça pour commencer. Vous allez afficher l'incrustation, donc ça en rouge c'est là où vous allez modifier justement les paramètres, donc là c'est toute l'image, là c'est un tiers de l'image, c'est la moitié de l'image. Vous voulez moins de flou, vous desserrez un petit peu, vous redescendez ça, voilà, j'ai moins de flou, j'aimerais agir vraiment que presque sur le ciel. Après il y a des possibilités de, si vous voulez agir que sur le ciel, de détourer, de sectionner avec le pinceau, bon ça prend temps, je vais pas me démontrer ici, mais vous prenez le pinceau. Avec le pinceau, vous sélectionnez la zone que le ciel. Pour faire ça vraiment détaillé, il faut chipoter pendant plusieurs dizaines de minutes, il faut zoomer dans l'image avec majuscule, enfin avec la touche espace, clic. Et là, vous pourrez choisir, comme tout à l'heure, la taille, vous sélectionnerez toute la zone que vous avez modifiée. Pour supprimer, comme tout à l'heure, on clique sur l'endroit, delete. Donc le filtre radial, on peut masquer l'incrustation. Avec le filtre radial, vous pourrez agir sur tous les paramètres initiaux, donc la température, voilà, vous n'agirez que sur la température qu'il y a dans le filtre, la teinte, plus de rose, moins de rose, plus de vert, l'exposition, je veux un ciel plus noir, plus exposé, les ombres, etc. etc. Donc ça c'est un peu voir ce que vous souhaitez, si vous dites voilà, j'aimerais bien que ça soit justement plus... on voit moins les nuages et qu'on a l'impression qu'ils fassent plus brumeux, hop, mettre un peu plus d'exposition, rajouter un peu de texture, vous enlever un peu de clarté, et on a l'impression qu'il y aura un peu une brume sur tout l'ensemble en haut. Pour reset comme tout à l'heure, double-clic simplement sur ce que vous avez modifié. Vous pourrez aussi rajouter une couleur, donc cliquez sur couleur, vous dites j'aimerais bien que ce soit plus vert, l'intensité du vert, plus bleu, l'intensité du bleu. Vous pouvez sélectionner une couleur haute lumière ou basse lumière. Si vous désirez le modifier, vous pouvez le glisser. Vous pouvez aussi tourner, donc ça vous pouvez mettre le point, c'est son sens de rotation. Donc vous pouvez bien sûr le mettre dans tous les sens, à vous de voir si on dit voilà, ici là en haut, j'ai envie que ça soit un peu plus ensoleillé, un peu plus chaud, hop, exposition. Comme ça on a l'impression peut-être que le soleil se retrouve là, mais pas toute la ville. Donc ça c'est à vous de chipoter un peu dans ce que vous préférez. Même chose avec le filtre radial, sauf que c'est un cercle cette fois. Et ça prend l'intérieur du cercle, vous pouvez le rendre plus ovale, moins ovale, plus vertical. Vous pouvez faire une rotation, enfin c'est la même chose, sauf que c'est en cercle. Pour le supprimer, même chose, delete. Et le pinceau, c'est pareil, sauf que vous sélectionnez vous-même des zones. Donc voilà, je veux que l'immeuble soit plus mis en avant. On sélectionne l'immeuble et après on peut modifier que la zone. Et vous pouvez modifier plusieurs choses à la fois. Donc une fois que vous avez fait l'immeuble plus en avant, mais que vous voulez mettre par exemple les montagnes moins en avant, vous sélectionnez les montagnes. Ça n'agira que sur la deuxième sélection que vous avez faite.